Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphanie. Juste pour te présenter rapidement, je sais que toi tu es un sportif de haut niveau, que tu fais du vélo Tout à fait. et que tu es passionné aussi de véhicules et notamment de 4x4 parce que tu en possèdes plusieurs. Exactement. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler de ton Sprinter 4x4 fourgon aménagé qu'on a équipé au mois de novembre. Qu'est-ce qui t'a fait vouloir améliorer la suspension de ton véhicule au bout de quelques semaines, quelques mois d'utilisation en suspension d'origine? Mais ça va être très simple, c'est que tout simplement le véhicule avait le cul par terre. Il était trop bas, du coup Il était trop écrasé. bas de l'arrière et les suspensions talonnaient dès qu'on prenait un trou. D'accord, donc toi dans ton utilisation 4x4, j'imagine que c'est assez régulier que tu fasses un peu de franchissement, que tu prennes un peu des trous. Exactement. Donc, Ce qu'il faut penser aussi, c'est que dès qu'on prend un peu une piste qui monte avec du dénivelé, le fait d'avoir le cul écrasé, au niveau de la motricité des 4 roues, ça reste un peu compliqué. d'accord. Ok, donc directement quand tu es venu, tu as fait l'installation, tu es rentré vers chez toi en passant directement par des routes un peu montagneuses pour pouvoir un peu éprouver la suspension. Ouais. T'as noté une différence? Avant de tester dans l'off-road, il faut d'abord tester un peu sur la route le comportement du véhicule. D'accord. Et avec des lames, on trouve tout de suite un rail. Ça a tout à fait changé la façon la tenue de route du véhicule. Quand tu dis à rail, c'est-à-dire que ton véhicule il Comme file un train. droit, comme un train. Comme un Ok. train, alors qu'avant il se baladait un petit peu dans les virages. On sentait qu'il était que le poids était déstabilisé. D'accord. Que c'était le cul, les fesses à l'arrière du véhicule qui traînaient le véhicule. Ouais, là du coup ça t'a rééquilibré ton véhicule. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'arrière, il y a le bac d'eau propre, le bac d'eau sale. Et en plus de ça, si tout le poids du véhicule est sur l'arrière, eh bien, ça fait que c'est une remorque mal chargée. Oui, c'est sûr que le centre de gravité est haut sur un 4x4 de base déjà, plus le poids qui accentue un peu l'affaissement sur l'essieu arrière. Le fait de pallier à ça et de rééquilibrer le véhicule, tu as trouvé un nouveau véhicule en termes de comportement routier. Ah ben maintenant, le véhicule, il est stable. Effectivement, Uniquement en changeant le système de pont-lame. en rajoutant des lames. Ah, oui, ça. Tu l'avais mesuré, il avait été mesuré avant-après, ton véhicule? Tu as gagné combien en hauteur? Il a été relevé de 5 cm 5 ou cm. 50 mm. Donc, ça permet de rééquilibrer totalement le véhicule. Du coup, Thibaut, si tu échangeais avec des propriétaires de Sprinter 4x4 qui hésiteraient à faire cette modification, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que le fait de faire la modification, ça va apporter une stabilité du véhicule et en même temps, ça va permettre aux 4 roues d'être gérées indépendamment comme il faut. Parce que sur ces véhicules-là, chaque roue est indépendante et gérée électroniquement. Du coup, en cas de conduite vraiment sur du off-road en 4x4, tu vois la différence? Et il va y avoir tout simplement les roues avant qui vont être un peu en manque d'adhérence et qui vont un peu patiner au moins de petits gravillons. D'accord. Ça serait, on va dire, la préparation de base à faire sur un Sprinter. Là, c'est le renfort de suspension arrière. Et du coup, si vous voulez suivre un peu les aventures de Thibaut et voir à quel point il pousse à l'extrême les essais sur la suspension, n'hésitez pas à vous rendre sur sa page Instagram où des vidéos, des photos prouveront tout cela. L'efficacité de tout ça.